La loi sur la fin de vie, les sénateurs ont refusé mardi le texte pour la 3e fois, ce qui signifie que ce sont les députés qui auront donc le dernier mot. Le vote solennel est prévu le 15 juillet et face à la menace donc d'une adoption du texte, Gérard Larcher, président du Sénat, a saisi la plus haute juridiction de la République, à savoir le Conseil constitutionnel. Antoine Bienvaux. Oui, dans les colonnes du Figaro, Gérard Larcher accuse le gouvernement de jouer, je cite, un jeu de dupes en ignorant les alertes et les amendements des sénateurs. Selon lui, plusieurs garde-fous ne sont pas respectés dans le texte, notamment la clause de conscience des établissements concernant l'aide à mourir. Depuis le début des débats parlementaires, une majorité de sénateurs, surtout à droite, jugent les critères fixés par les députés trop larges pour accéder à l'aide à mourir. En l'état, Gérard Larcher assure ainsi ne pas avoir la garantie que les plus faibles seront protégés par la loi et pose donc un ultimatum au gouvernement. Si le texte n'est pas suspendu avant le vote prévu mercredi prochain, il saisira alors le Conseil constitutionnel. S'il concède que la démarche est rare, Gérard Larcher ne donne en revanche pas d'indication concernant les arguments juridiques sur lesquels il compte s'appuyer. Jad Zahab, un texte fortement contesté. Le Sénat, Gérard Larcher lui-même qui saisit le Conseil constitutionnel. Fallait-il vraiment la faire ? Écoutez, je crois qu'on ne pouvait pas rester sourd à l'appel des familles qui ont été face à ces situations, et donc je crois qu'il fallait légiférer. Ceci étant dit, c'est un sujet qui relève de l'intime, parfois des convictions philosophiques et religieuses, et donc à titre d'exemple, chez nous, chez Renaissance, il y a une liberté totale de vote, parce que c'est un sujet qui relève de l'intime. Après, moi je crois que le texte qui a été voté par l'Assemblée nationale, donc celui qui, vous me l'apprenez, vient d'être rejeté par le Sénat, c'était un texte de liberté, et surtout un texte équilibré. C'était un texte qui était équilibré, parce qu'il créait les conditions pour chacun de choisir ou non pour lui-même, il respectait l'intime conviction des soignants. Ça crée un droit individuel, mais ça n'enlève rien pour les personnes qui ne souhaitent pas. Et puis surtout, il y avait quand même une deuxième jambe qui est une vraie stratégie sur les soins palliatifs, avec, je crois, plus d'1 milliard d'euros d'investissement là-dessus. Donc, si vous voulez, je crois que c'était un texte équilibré qui était demandé. Ensuite, le processus législatif va se poursuivre. Et les détracteurs disent qu'il n'est pas du tout équilibré. Moi, je viens de vous expliquer, il y a deux jambes. Évidemment, il y a la question des soins palliatifs, sur laquelle il faut qu'on investisse 1 milliard d'euros en 10 ans. Peut-être ça suffit pas, peut-être qu'il faudra faire plus. Mais on a aussi des familles qui traversent le pire et qui disent il faut qu'on puisse choisir. Déjà, et donc si moi c'est je crois intime, que ça n'enlève rien. Familles, si je puis Non, mais bien sûr, mais en fait on crée un droit qui n'enlève rien aux personnes qui ne voudront pas, l'utiliser. Donc moi je pense que c'était un texte équilibré. Et encore une fois, je comprends qu'on puisse ne pas être d'accord parce que ça relève de convictions vraiment très profondes, très intimes. Alors que les convictions soient intimes, c'est une évidence. En revanche, c'est pas un texte intime, permettez-moi de vous le dire. Aujourd'hui, on n'est pas en train de légiférer sur le suicide. On est en train de légiférer sur l'euthanasie et le suicide assisté. Donc ça n'est pas juste intime parce que précisément on légifère sur l'intervention d'une tierce personne. Bon, ouais. Enfin, ça peu importe. Non, mais parce que suicide et euthanasie, c'est quand même tout de suite très connoté. C'est la liberté de choisir sa fin de vie. Oui, alors l'euthanasie, c'est le fait qu'une tierce personne administre le produit. Le suicide assisté, c'est le fait de s'administrer soi-même un produit qui a été prescrit. Oui, c'est littéralement ce qu'il y a dans ce texte. Bon. Donc on peut se battre sur la sémantique, mais j'ai bien noté en effet que ces mots ne voulaient pas, que vous ne vouliez pas que ces mots soient utilisés dans le texte, ni vous, ni le gouvernement, ni les rapporteurs de ce texte, précisément parce que peut-être ils font peur, mais c'est moins les mots qui font peur que la réalité qu'ils désignent. Vous êtes d'accord avec moi ? Sur le texte lui-même, là où ça ne relève pas de l'intime et là où ça concerne, que vous le vouliez ou non, toute la société et chacun a son mot à dire sur cette loi, c'est que d'abord la loi ne gère pas l'intime. C'est pas vrai. La loi définit des principes pour la société tout entière. Et là, en l'occurrence, c'est pas la question du suicide, mais de l'intervention d'une tierce personne. Soit qu'elle administrera le produit, soit qu'elle le prescrira. C'est donc la société qui est amenée à prévenir le suicide pour 90% des gens, et pour le 10% restant, de dire vous voulez vous suicider, vous savez quoi, on comprend. Si. Non, mais c'est vraiment factuellement ça. J'essaie de vous répondre de manière apaisée parce que c'est un sujet grave. On est dans des cas qui sont très circonscrits par la loi, avec des avis médicaux. Un avis médical. Non, avec plusieurs avis médicaux. Oui. On respecte même le principe de l'intime conviction des soignants parce qu'on sait qu'un soignant peut être en désaccord avec son collègue. Donc, si vous voulez, je pense qu'il y a une demande des malades et des familles. Donc il fallait que. Vous savez qu'il y a des malades et des familles qui vous ont demandé l'inverse. Mais aussi. bien sûr, mais attendez. Voilà. Je vous disais que ce que je vous disais, c'est que c'est un choix qui relève de l'intime. C'est un sujet intime auquel on sera peut-être tous confrontés pour soi-même, pour nos proches, pour nos parents. Et donc ce que je veux dire, c'est qu'il fallait qu'on avance, mais avec des garde-fous. On respecte le choix des personnes, on encadre les conditions du recours, on respecte l'intime conviction. C'est un droit individuel.
personnel et j'insiste parce que c'est important, avec une vraie stratégie aussi sur les soins palliatifs, Alors, parce que ça peut pas être une façon de mettre de côté les soins palliatifs. Donc c'est vraiment les deux jambes. C'est la raison pour laquelle moi je pense que c'était équilibré, qu'on pense que c'était équilibré avec Gabriel Attal, mais on comprend tout à fait et on entend que ça puisse être perçu différemment. Non, mais je vais prendre des exemples très précis, parce que là, on est sur des principes il faut rentrer dans le dur un petit peu. Sur la question des soins palliatifs, les deux jambes, elles sont très déséquilibrées. Il y a eu un premier texte sur les soins palliatifs qui a été extrêmement consensuel. Dans le texte sur l'aide à mourir, il a été demandé de mettre un amendement en disant qu'on ne pouvait pas accéder à l'euthanasie si on n'avait pas d'abord eu accès aux soins palliatifs. Cet amendement a été rejeté. Donc il y a des gens qui, parce qu'ils ne pourront pas accéder aux soins palliatifs, vont demander l'euthanasie. Ça ne vous a pas dérangé. La deuxième chose, c'est sur la question du strict encadrement. Un amendement a été déposé, par exemple, pour les personnes qui sont sous tutelle, qui aujourd'hui légalement n'ont pas le droit de signer un chèque. Elles n'ont pas le droit de signer un chèque parce qu'on les estime suffisamment peu libres pour risquer l'abus de confiance. Il y a je ne sais combien d'abus de confiance qui sont jugés aujourd'hui en France par jour. Par jour. Et là, vous avez refusé cet amendement. Donc, une personne sous tutelle ou une personne éventuellement déficiente mentalement pourra accéder à l'aide à mourir. Alors, Jazia, je vous laisse répondre un peu C'est rapidement. compliqué quand même pour le temps presse et je suis navrée parce que c'est un sujet qui effectivement mériterait beaucoup de temps. C'est un sujet extrêmement grave dont l'Assemblée s'est saisie. C'est pas la première fois qu'on débat. Il y aura une dernière lecture à l'Assemblée nationale. Donc, s'il faut avancer sur ces sujets-là, moi je suis pas à l'Assemblée et je vais pas vous raconter de bêtises. On prendra en compte, et nous notre volonté, la volonté des familles, c'est de dire il faut qu'on crée un droit, il faut qu'il soit encadré, il faut qu'on garantisse le fait que c'est un choix éclairé, libre de la personne. Donc sur cette question de la tutelle, évidemment que c'était un sujet au cœur du débat, mais je pense que typiquement, ça crée un droit supplémentaire, ça n'enlève rien à personne, et je pense qu'il y a des familles, des associations, des patients qui demandent, et donc je pense que là-dessus, il fallait qu'on avance. Est-ce que le texte est parfait ? Je pense qu'il ne sera jamais parfaitement parfait, on essaye, et il faut saluer aussi la qualité du débat qu'il y a eu à l'Assemblée. C'est bien qu'on puisse avoir des vrais débats. Non, mais parce qu'il y avait des débats, il y avait des débats en commission, il y a aussi des débats en séance publique, il va y avoir une dernière lecture, je ne doute pas que ces sujets-là seront au cœur du débat. Je pense que c'est bien qu'on avance, mais il faut rappeler aux gens que ça n'enlève rien à personne et que c'est une loi sur le libre choix individuel. Pour autant, fallait-il faire un cocktail de célébration ? Non, je crois pas. Vous avez vu cette polémique à propos du Conseil économique, social et environnemental qui a envoyé des cartons d'invitation pour un cocktail de célébration le 15 juillet, donc la date du vote solennel de cette loi. Je n'ose pas croire que ça puisse être un cocktail de célébration sur un sujet aussi grave. Il faudra vérifier. Si c'est le cas, c'est vrai que ce serait c'est pour le 15 juillet, donc on ne sait pas encore. Mais voilà, ça me surprend, voire ça me choque. Jazia, merci beaucoup d'avoir participé au débat d'Europe Info. Je rappelle que vous êtes porte-parole et secrétaire nationale de Renaissance. Merci également à Gabriel Cluzel et à Charlotte Dornelas. Mais Europe Info, bonne nouvelle, se poursuit. Arthur de Vatrigan, Aliot Maman et notre invité, la juriste Camille Brère, seront avec nous juste après le grand journal de midi d'Alexandre Lemaire.